certaine falsification de l'éducation scientifique. Alors que l'éducation aux valeurs est en danger, au niveau de l'éducation scientifique, il y a un problème. L'éducation scientifique, ce n'est pas quelque chose que l'on doit parachuter. C'est que l'éducation se planifie, non seulement en fonction des besoins du pays, mais aussi en fonction de l'évolution de la société. Actuellement, on se réfère par exemple au plan d'action national, un plan stratégique national pour le développement, mais aussi nous avons des objectifs, tantôt des objectifs du millénaire pour le développement, tantôt les objectifs pour le développement durable, jusqu'à une certaine échéance, par exemple les objectifs 2030, 2060. Il y a de ces objectifs mondiaux qui inspirent la planification au sein du pays. Et cette planification au sein du pays qui s'inspire aux besoins du pays, mais aussi aux échecs, aux succès et au succès des autres pays. Malheureusement, au Burundi, nous avons ce problème qui sera un problème de planification. La planification de l'éducation comparée par ailleurs à la planification même du budget, à la planification des ressources à investir. Et quand il y a un problème de planification, et ce problème c'est en fait la planification de l'éducation chez nous, et souvent, d'ailleurs, la plupart des cas, surtout ces jours-ci, ces années-ci, ces 20 dernières années, conditionnés par l'agenda politique. Le politicien se dit, voilà, dans 5 ans, je veux avoir ça pour réussir une campagne électorale. Et quand vous conditionnez la réforme de l'éducation à un programme électoral, là, vous condamnez l'éducation et vous pouvez vous attendre à un échec. Et c'est pourquoi, au niveau du pays, on a un problème de qualité. Un problème de qualité parce que l'éducation ne respecte pas les principes de planification, qui doit partir de l'évaluation de ce qui s'est fait, des leçons tirées de l'application du programme passé, des leçons tirées des succès et des échecs des autres pays, mais aussi des besoins de l'immédiat et de l'avenir. Et cette évaluation, qui doit être faite non pas entre les 4 murs par les techniciens, par les politiciens, mais qui doit être faite grâce à une consultation entre les dirigeants, entre les politiciens, les experts de l'éducation, les éducateurs, les élèves, les parents, l'administration, les organisations qui se consacrent à l'éducation et qui parviennent à amener, disons, tout un paquet de nouvelles stratégies inspirées de cette évaluation. Et au Burundi, il y a un problème de tenir compte de l'évaluation. Les dirigeants burundais ont peur de se regarder dans le miroir, de regarder cette projection d'échec du passé et de prendre un nouvel élan en bâtissant sur les succès et en bâtissant aussi sur les leçons apprises ailleurs pour planifier. Planifier l'éducation, ce qui suppose avoir une vision. Qu'est-ce qu'on veut faire de l'école? L'école vient répondre à quels besoins de l'immédiat, des jours proches, de l'avenir proche ou de l'avenir éloigné. L'école souffre de cette planification précipitée, contrefaite, et qui, par conséquent, ne prévoit pas les moyens pour pouvoir réussir. Réussir, ça veut dire quoi? Planifier le nombre la qualité de l'enfant à obtenir, la qualité de l'adulte, qui exige combien de classes pour le début. À la naissance, l'enfant il est prévu qu'après 6 ans, il doit être en première année. Est-ce que les chiffres qu'on a nous permettent de voir que le Burundi a planifié pour avoir autant d'écoles, avec autant de classes, autant de sections au niveau scientifique, au niveau technique, autant de professeurs, autant de matériel, autant de sections. Tout ça, on dirait qu'il y a une implantation. En fait, ils implantent des classes,
des écoles sans savoir comment ça va évoluer. D'où vous avez des classes pléthoriques, des coins qui n'ont pas de classe ou des classes qui ne correspondent pas à la population scolarisable. Des programmes qui prévoient une école fondamentale sans avoir de vision. Une vision qui concerne le nombre de classes, le nombre d'enseignants, le matériel didactique, le nombre de formations, les compétences du professeur qui va former tous ces enfants. Il y a tout ça, mais aussi de ces programmes qui se font sans qu'il y ait un certain consensus au niveau de la communauté, pour que dans une commune donnée, sur une colline donnée, dans une communauté donnée, les parents sachent ce que les enfants vont acquérir à l'école. Les parents sachent que l'enfant va apprendre à lire, à écrire, mais pour faire quoi? Pour réussir quoi dans la société? Pour donner quoi? En fait, sans que les parents, les enseignants, l'administration scolaire et l'administration locale sachent ce que l'enfant va apprendre à l'école et ce qu'il va donner à la communauté. Là, vous comprenez que vous ratez. Les parents envoient à l'école et ils veulent que l'enfant il reste le plus longtemps possible. Comme quoi, c'est pour se décharger des responsabilités de parents. Ils disent, voilà, ils sont à l'école, ils sont dans les bonnes mains avec l'enseignant, mais ils ne savent pas à quel prix l'enseignant forme. Ils ne se soucient pas de la formation de l'enseignant. Ils ne se soucient pas de la protection même de la profession d'enseignant. Les parents se disent, voilà, l'enfant est à l'école, il est dans de bonnes mains, mais il ne se soucie pas à quel prix l'enfant apprend, à quel prix l'enseignant forme, à quel prix l'école réussit. Et c'est la même chose, l'enseignant, il voit des enfants, il ne sait pas quoi faire avec ces enfants parce qu'il n'a pas les compétences à lui donner, il n'a pas reçu de formation, il n'a pas reçu de livres, il n'a pas d'environnement rassurant en matière de sécurité, en matière scientifique. Il prend les enfants, il les fait asseoir par terre et l'enfant se dit, voilà, le politicien a décidé, les enfants sont ici pourvu qu'ils soient là et pourvu que je sois payé à la fin de l'année. Alors, vous comprenez que sans cette pratique, cette culture de planification, l'éducation au Burundi est compromise. Là, c'est un investissement à perte. Parce que le gouvernement quand même a investi. Il a mis quelque chose comme les bancs pupitres. La moitié des élèves sont assis, mais la moitié sont frustrés. Ils s'assoient dans de mauvaises conditions. L'enseignant est frustré quand vous ne pouvez pas donner à l'enfant, à tous les enfants, les mêmes chances pour apprendre dans les mêmes conditions. Par exemple, les conditions de bonnes écoles privées où l'autorité envoie ses enfants. Quand l'école publique devient l'école du pauvre, là, vous comprenez qu'il n'y a pas moyen de penser à une bonne éducation et un bon avenir. Voilà, c'est donc une question de planification, une question de responsabilité, une question de sincérité, une question d'investissement. Parce que même au niveau de l'investissement, je peux dire que si on évalue les budgets qui ont été alloués à l'éducation, il est vrai, ce n'était pas suffisant, mais la manière dont ces budgets sont gérés, combien de fois les frais pour le matériel didactique a été détourné, combien de fois les frais pour la construction des écoles a été détourné, combien de fois les marchés, pour l'attribution des marchés, pour la fourniture du matériel didactique, pour la fourniture du matériel de construction. Combien de fois ça a été détourné et que personne ne dit rien. Ainsi, c'est une question de gouvernance. Question de gouvernance économique, de gouvernance politique, mais aussi de gouvernance de l'école. Et là, les parents sont là, ils attendent, les politiciens agissent, et plus les politiciens prennent le dessus sur la planification et la gestion de l'école, plus l'école disparaît. Vous aurez des salles de classe, vous aurez des personnes qui sont là et l'école publique sera condamnée parce qu'il y a ce problème de gestion de l'école, ce problème de vision.